En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Bonjour, je m'appelle Patrick Bernard. Bienvenue à la 123e édition du Pimont. On est dans un secteur de la ville Saint-Laurent à Montréal, tout près de l'aéroport. Ça s'appelle le Technoparc. C'est une place où on trouve des marais, des bois. C'est une place, un endroit adoré par les oiseaux. Hello, I'm in the Technoparc area of Ville Saint-Laurent, just next to the airport in Montreal. This is an amazing place. It's sometimes called the Technoparc area. It's a place where you find wetlands, woods. It is a place adored by birds. Alors, on est encore avec Joël Coutu, ornithologue, et avec plusieurs autres ornithologues aujourd'hui. C'est pour voir les oiseaux. C'est la deuxième fois qu'on fait la même chose dans le mois d'août. L'année passée, c'était le mois d'août. Maintenant, c'est le mois d'août aussi. We are going to participate in this exercise. And what's this all about? It's about defending a place that is important for Montreal, one of the few remaining natural spaces in Montreal of this kind, adored by birds. Juste pour vous donner un peu de renseignements sur les oiseaux, just a little bit of information about the bird species that can be found here. So far this year, we have over 170 species that have been seen at the site, qui fait ce site number one sur l'île de Montréal. So number one on the island of Montreal. Et dans les hotspots dans la province de Québec, c'est parmi les top 5. Donc, mais là, cette année, présentement, nous sommes rendus à la fin du mois d'août. On est dans la période de la migration quand ça vient aux oiseaux. Donc, vous allez remarquer, les oiseaux ne chantent pas. The birds are not singing. It's the season of migration has already started. There's a big difference if you come here in June and May because there'll be birds singing all around us. Donc, ça veut dire que quand vous faites une randonnée d'observation d'oiseaux, ça demande un petit peu plus de discipline, un petit peu plus de patience pour les trouver. Joël, on était avec vous il y a un an. C'est quoi l'idée ce matin? Bien, l'idée, c'est vraiment faire la promotion le loisir de l'ornithologie, l'observation d'oiseaux. Puis on est dans une période intéressante dans la saison où que la migration d'automne est commencée. Et on a invité les gens de venir dans la région, le secteur du Technoparc, qui est agréable parce qu'on retrouve des beaux habitats et une grande variété d'oiseaux. Dans un certain sens, pour moi, la leçon de Technoparc, c'est que les oiseaux, eux, ils ont trouvé le Technoparc, ils ont adoré le Technoparc, mais nos politiciens n'ont pas l'intelligence des oiseaux. Est-ce que c'est juste cette idée-là? Les oiseaux, vous avez raison, ils ont vraiment adopté ce site ici sur l'île de Montréal parce qu'on retrouve une très grande surface quand ça vient de différents habitats. Donc, c'est peut-être la plus grande surface verte sur l'île de Montréal et avec les milieux humides. Donc, oui, les oiseaux, ils l'ont adopté. Si les politiciens reconnaissent ce site-là, je ne suis pas sûr, mais ils devraient parce que les données, toutes les données que nous avons trouvées, les inventaires d'oiseaux, démontre que ce site est très riche et un des premiers indicateurs d'un environnement qui est en santé, c'est les oiseaux. Les oiseaux vont démontrer qu'un site est très riche. Ce photo que vous voyez ici montre la tension, le développement contre la nature. This photo shows the conflict in the Technoparc, wetlands versus asphalt parking lots. Ironically, parking lots for something that's supposed to be called the Ecocampus Hubert Reeves, after the famous astronomer and naturalist who's both Québécois and French. La Coalition verte de Montréal est devant la Cour pour demander l'interdiction de tout développement ou construction dans le secteur de Technoparc, comprenant ces 3 bassins, jusqu'à la réalisation d'études d'évaluation environnementale et de consultation communautaire.
La première demande de la coalition était refusée, mais la coalition continue avec une deuxième demande, quelque chose qui est normal dans ces cas. The Green Coalition is continuing the legal struggle to protect this area, something that's often done in environmental cases. And it's returning before the courts with even more expert testimony. 2 mises en demeure ont été envoyées à M. Joël Coutu par la ville de Saint-Laurent et le Technoparc. 2 lawyers' letters have been sent to Joël Coutu, obviously to discourage him from showing bird lovers and the wider public the richness of this site. I would say that it's the birds who made this place known, and then you, as you began to lead groups. Now, in my pocket are 2 mises en demeure, as they're called in French, from the borough and from the campus Hubert Reeves. And it seems as if lawyers acting for clients are now trying to warn you away. That gives me an indication that, in fact, you have brought attention to this site, and people are understanding what you are saying. Well, there's like 2 different types of people in this world sometimes, right? You can walk by a house, which is private property, and you might notice that there's something going wrong in the house, right? Maybe you're witnessing a crime. You can walk away and say, it's none of my business, it's private property. What I saw last year with the number of bird species was the same situation. There were so many birds. I could have walked away and said nothing, this is private property, but I had to sort of make people aware that there was something going on here and that people should take a second look at this area, and especially the Eco Campus area, which had the largest marsh on the island of Montreal. And so that's why I prefer being that type of person that will speak up for injustice and fairness. Lisa Mintz, we're standing right next to a beautiful wetland. I think you call it the Least Bittern Pond. I do. Is this representative of the value of all this area here? This is the biggest pond here, the biggest marais. It also holds our most valuable asset, which is the least bittern, which is an endangered species that has nested here for 2 years that we have observed and have proof of, which means that we can consider this critical habitat for this endangered species, which means that this area should be saved by federal legislation. Why is it that the politicians in Montreal do not seem to understand the value of wetlands like this? Well, they're of a certain age, and I mean, even I was brought up in a certain way. Wetlands are not useful pieces of property. They're to be filled in, they're full of mosquitoes, they do not bring any value. They're to be filled in and farmed. But what is the wisdom about wetlands now? Well, now we know that the wetlands are the nurturing stations for biodiversity. The Green Coalition of Montreal has an ongoing legal case in which it is arguing that this whole area is basically essential for the environmental health, not only of animals, but of Montrealers. How do you view this situation now? This area here is so important for especially birds, which is my personal concern, because we have wetlands, we have forests, we have fields, all in close proximity. We have all these different habitats for birds. So you get so many birds, and this is why it's the #1 birding spot on the island of Montreal. This is the last large wetlands on the island of Montreal. It's a precious thing. It's fighting for its life right now. How do you see that struggle? We have a good chance of winning. We need to just keep up the pressure, and we also need people to donate money so that we can keep up the pressure for our legal case. Okay. Thank you. Bernache du Canada, Canada gris. Oui. Le bureau gris de Black Crown Night Herons. Yeah? Pigarde à tête blanche, bald eagle. Busard Saint-Martin au Busard des Marais, Northern Harrier, avec noir.
Donc, that's the cuckoo bird. That's a. Is that what we were hearing back there? Yes. Yes, okay. Est-ce que j'ai manqué un oiseau que j'ai pas nommé? Did I miss a bird? 77 species. Oh! Bravo. Alors Joël, quelle est l'importance écologique et sociale de ce site, s'il vous plaît? Je pense que c'est très important parce que plus en plus on perd des espaces verts, puis surtout sur l'île de Montréal, mais un peu partout. C'est pas juste un dossier montréalais. Ceci, ça peut être à Terrebonne, Rosemère, Varennes, Québec. C'est en général en tout. Et si on continue à toujours donner les terrains, donner des espaces verts à soit les politiciens, les développeurs pour développer, bien, un jour, nos petits-enfants, nos futures générations, on n'aura plus d'espace vert. Et de retrouver un espace vert sur l'île de Montréal, c'est unique. Pas tous les gens ont les moyens d'aller à Bay James pour visiter les forêts boréaux. Pourquoi pas sur l'île de Montréal? Puis, OK, merci beaucoup. Merci. En el centro de la pampa vive un pimiento, sol y viento pa' su vida, sol y viento, sol y viento pa' su vida, sol y viento.